Eh ben salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, que vous avez été avec vos proches, que ça s'est bien passé, que vous avez été heureux, heureuse, que vous avez eu beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Moi ça a été tranquillement. Alors aujourd'hui, petite vidéo vraiment pas prise de tête, on va discuter ensemble. Enfin, vous allez m'écouter, je vais faire un monologue, je vais monologuer pour vous. Moi, en ce moment, ça va. Écoutez, franchement, ça va. Bon, à part que j'ai pas dormi cette nuit, mais on est là, hein, on est là. Je caféise à fond, là. Je suis en train de caféiser à fond dans une merveilleuse tasse Kellogg's. Voilà. Bon. Écoutez, moi, ça va très bien. Non, je voulais faire cette petite vidéo pour parler un petit peu avec vous, parce que j'ai des choses à dire, je pense, en ce moment. Première chose, concernant l'expo que j'ai fait au cabinet d'architecte, là, j'avais fait une petite vidéo là, il y a quelques jours. Bah, ça va bientôt se terminer là. J'ai rien vendu, mais en même temps, je vais vous dire, ça m'arrange un peu. Ça m'arrange un petit peu de pas vendre parce que comme ça, je garde ma production. Voilà, tout simplement. Mais, j'ai reçu un appel ce matin, là, juste avant de faire la vidéo, là, d'une étudiante qui est à l'ESAT, je crois que c'est ça, l'ESAT, ou l'ENSAT, quelque chose comme ça, qui en gros c'est l'école d'ingénieur, l'école d'ingé de Rouen. Et elle voudrait prendre contact avec moi pour faire un atelier autour des pratiques artistiques et de l'initiation aux pratiques artistiques, notamment avec des gens qui souffrent de handicap. Donc, bah, en vrai, elle a eu du flair parce que bah, je suis sensible avec de ce genre de personnes, tout simplement. Je suis sensible de ce genre de personnes, donc elle a eu du flair, je pense. Donc j'étais très content, très touché qu'elle ait pensé à moi. Et bon, elle verra certainement jamais cette vidéo, mais merci d'avoir pensé à moi, c'est cool. Je suis content que ma pratique artistique, on peut dire, l'ait touchée. C'est cool. Et si c'est en même temps, ça peut me permettre de faire un petit atelier, de partager un petit peu avec des gens, bah, c'est grave stylé, quoi. Donc voilà, je suis content pour ça. Deuxième nouvelle concernant toujours les tableaux, l'art, machin, machin, machin. Je suis passé il y a pas longtemps à la Glacière, qui est une petite galerie, enfin une petite galerie, comme une grosse galerie au Havre. J'aurais présenté des tableaux, des machins, ce genre de trucs. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu, vous, mais voilà, j'ai présenté des tableaux, des machins. Le mec a kiffé. Le mec a kiffé, il a dû se dire, pardon, excusez-moi. Il a dû se dire, ouais, bah, le frérot, il est dans son truc, c'est cool. Et il a bien aimé l'expression, il a bien aimé le côté un peu cru, cradin, il a bien aimé les textures. Ah, ça, évidemment, les textures, voilà quoi. Donc il a bien aimé, il m'a dit qu'il allait me recontacter, soit pour une expo solo, soit pour une expo en compagnie de Nicolas Chéniaud, qui est un artiste naïf, machin, machin, qui fait des trucs, quoi. Donc bah, moi je suis chaud, hein. Écoutez, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, bah tant pis, hein, on est là, hein. Voilà. Donc je suis content. Normalement, ça va se faire, si ça se fait, c'est fin 2023, début 2024. Donc j'ai encore un petit peu le temps pour bosser un petit peu. J'ai pas trop peint ces derniers temps. Par contre, j'ai beaucoup dessiné. Il faudrait que je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer un petit peu mes derniers dessins. Et puis, niveau moral, tiens, niveau moral, eh ben, écoutez, ça va bien en ce moment. Ça va, ouais, ça va bien. Bah ouais, j'allais dire, j'allais hésiter, mais en fait, non, depuis ces derniers jours, ça va plutôt bien. Euh, j'ai moins de sommeil, je dors beaucoup moins, mais je bosse plus, je suis beaucoup plus inspiré, quoi. J'ai l'impression d'être une pile, une sorte de une sorte de chewing-gum créatif à mâcher. Donc je dors très peu, je suis pas fatigué pour autant, au contraire, j'ai l'impression d'être... Et pourtant c'est pas parce que je suis sous le café, hein. Je veux dire, je bois du café, mais genre je bois un café et puis c'est tout, tu vois, donc je suis pas au café à fond toute la journée
et le cœur qui tambourine. C'est pas trop mon truc, j'avoue. Mais sinon, question morale, ça va. Alors, je sais pas si c'est mon traitement à la sertraline qui fait effet, parce que je suis sous antidépresseur depuis 2 mois à peu près, 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. Donc, c'est normalement, c'est à peu près là où ça commence en fait à faire effet, puisqu'il y a ça dépend des gens, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ça met un petit peu de temps avant d'agir dans la tête. Ça met à peu près 2 semaines, un mois à peu près. Et je dois dire que là, je sais pas si c'est dû à ça. Peut-être que demain ou après-demain, je vais avoir envie de crever. Hein, je sais pas. Tu sais, la dépression, c'est voilà quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, je me sens bien. Je me sens bien, putain, et ça fait du bien, quoi. Merde. Ah, c'est grave stylé en fait hein, d'être bien. C'est grave cool, non? Genre, ouais. Bah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Je vais vous faire des vidéos là dans pas longtemps aussi. Des sortes de petits sketchs aussi. J'ai plein d'idées là. J'ai plein d'idées. Ça va être trop marrant. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va être marrant. Euh, La vidéo, elle est en roue libre. Je suis en roue libre, hein, vraiment. J'en ai rien à péter. Oui, j'ai chopé des bouquins il y a pas longtemps. Alors, on va voir les bouquins que j'ai chopés. Le Kridos, c'est un recueil de poésie. Voilà, le Kridos. Ah oui, c'est à l'envers, donc vous allez avoir. Voilà, donc vous lisez euh, Sod Irkel. Sod Irkel, donc Sod Irkel, le Kridos. Mais vous, c'est Sod Irkel. Oui, parce que je filme à l'envers. Hein. Voilà, c'est un recueil de poésie, je sais pas vraiment, ça a l'air un petit peu. Bon, ça a l'air. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Ça a l'air. Oui, ça a l'air cool. Faut voir. Faut voir. Il y a Armand Olivienne qui nous fait conte et racontard. Donc voilà, lire l'épouvantail et grande personne à bon point, c'est une heure de plaisir assurée pour qui a gardé ses atouts d'enfance. Ah, ça peut être intéressant. Si ça parle de garder ses atouts d'enfance, ça peut être intéressant. Bref, le Kridos, recueil de poésie, paf. J'ai chopé Lucrèce de la nature des choses. Alors vous, du coup, ça va être S. Hercule, donc vous avez S. Hercule. Ouais, bon, bah, Lucrèce, la vanité, quoi. Le temps qui passe, et la vie, et la poussière, et mes couilles. Ouais, bon, bref, je vais voir ce que ça vaut. Je sais que c'est cool, parce que j'ai des potes qui sont graves littéraires et tout, et qui bouffent pas mal ce genre de machin. C'est quand même des longs poèmes, ça a l'air cool quand même, en vrai. Et ne crois pas non plus que soient de même forme les éléments premiers entrant dans nos narines. Lorsque ce sont d'infects cadavres que l'on grille, et lorsque fraîchement on a poudré la scène du safran de l'Asie, et que tout près l'autel exhale les odeurs de l'Arabie heureuse. N'attribue pas non plus à la même semence les couleurs qui, pouvant paraître les yeux, sont bonnes, et celles qui font subir 1000 piqûres et qui les font pleurer, ou bien dont la hideur fait un spectacle affreux qui suscite l'horreur. Ça poétise à fond. Sinon, Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe, voilà, je vais pas faire la blague encore, hein, vous avez compris. Et sinon, Georges Pompidou, ouais, le gros partouzard de Pompidou. Mais en fait, je suis vraiment. Oh putain, le gros partouzard. Ah ouais, c'est sorti tout seul. Ok. Mais en fait, il y avait un message mignon à l'intérieur du bouquin, donc je l'ai pris parce qu'il y a un message mignon. Et je vais vous lire le message mignon. Donc, hop. Il y a un petit poème en plus. Donc voilà, il est là, le petit message mignon. Donc c'est le 8 mars 2008. 8 mars 2008. Chérie, voici enfin la poésie destinée à entraîner nos neurones. Il va nous falloir patience et persévérance. D'abord les 4 premières strophes, puis les 2 suivantes. Enfin les 2 dernières. La deuxième série me semble plus difficile à retenir. Mais nous allons nous accrocher car le jeu en vaut la chandelle. Courage à nous deux. Je t'aime un peu plus chaque jour. Je t'embrasse fort, Pierre. C'est mignon, n'est-ce pas? Et donc là, c'est un poème de Malherbe qui a été agrafé à ce petit mot. Donc ça va aller dans ma collection de petits mots.
Ah oui, un jour je vais vous montrer cette collection. Je collectionne des mots, vous savez les mots qu'on trouve un petit peu partout dans les livres, les bouquins, tout un tas de choses quoi, bref. Je collectionne ces mots-là, les mots destinés, je sais pas, aux maris, aux femmes, à leurs enfants. C'est des petits... Ah, ça fait trop bizarre en fait. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a un côté un peu voyeur en fait finalement dans ma collection. Aïe. Ah, le moment de malaise, bref. Sinon, en dehors de ça, et après, promis, j'arrête de vous prendre la tête, pour l'instant, cependant. J'ai fini mon recueil de 160 pages de poésie. Et là, je suis assez fier de moi. Euh, voilà, je suis super content d'avoir fait ça. Ça a été mon projet de l'année, on va dire. Enfin, mon projet secret, souterrain de l'année. Je suis content de ça. Très heureux d'avoir pu le faire. Et surtout, ah bah ouais, j'en ai commencé un deuxième. Donc là, du coup, vous avez Yes Web, vous. Et Chanson chez Sac. Alors, qu'est-ce que c'est que Chanson chez Sac, les amis? Bah, qu'est-ce que c'est que Chanson chez Sac? Bah, c'est mon prochain projet musical. Et vraiment musical, hein, ce coup-ci, c'est pas une blague. Je fais n'importe quoi avec des instruments. En plus, c'est vrai, je fais pas vraiment n'importe quoi. Je fais du free jazz, les amis. Mais, mais excusez-moi, j'ai aucun respect. Mais j'ai commencé ce carnet, livre, je sais pas comment on peut appeler ça, donc il va être un recueil de poésie et de chansons. Et j'ai commencé à écrire des chansons. Et il y aura donc un album qui va arriver, qui sera plus musical, promis, c'est juré, ça sera plus musical, plus audible, qui va s'appeler, donc ça va être le projet Chez Sac, en hommage peut-être à un certain Gaston Chez Sac, peut-être, je ne sais pas. Et l'album va s'appeler un album, une musique pas si naïve. Voilà. Il y aura 10 morceaux. Et ça va parler. En quelques mots. En quelques mots, de quoi ça va parler? Ça va parler de joie. Ça va parler d'amour. Ça va parler de dépression. Ça va parler d'animaux. Ça va parler de choses assez intimes aussi. Mais ça, c'est normal. Hein, on est là. Et j'espère aussi que ça va faire rire un petit peu aussi. Ou au moins donner le sourire. Au moins donner le sourire. Et puis bah voilà quoi, qu'est-ce que j'ai à dire de plus pour cette vidéo? Non, je suis content d'être avec vous pour cette petite, je sais pas si on peut appeler ça une aventure, l'aventure YouTube. Euh, l'aventure YouTube. Mais ouais, bah écoutez, à la prochaine, prenez soin de vous. J'espère pas trop vous avoir pris la tête dans cette vidéo qui finalement n'avait ni queue ni tête, était complètement impromptue et libre. Mais voilà, j'espère que ça va bien de votre côté et que vous êtes heureux. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous les amis. Et puis bah à la prochaine quoi, à la prochaine, bah ouais carrément à la prochaine non?